reviens un tout petit peu sur la fonction de la main qui débite, parce que ça, c'est super important. Et il y a plein de trucs qui sont cachés à l'intérieur. Mécaniquement, la main qui débite, c'est la main qui va s'assurer que les deux brins de corde s'écoulent à la même vitesse. D'accord? Quand la corde est pliée en deux. Parce que si les deux brins ne sont pas écoulés à la même vitesse, alors là, bien entendu, je suis tombé dans la caricature, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul brin sur les deux qui prend la pression, enfin, qui prend la tension, et donc la pression va être double à cet endroit-là. Et le deuxième fait de la peinture en bâtiment. Donc l'idée, c'est de correctement équilibrer la tension entre les deux, de façon à ce que les deux brins se répartissent la tension et que la pression soit plus faible. C'est pour le confort du modèle. Alors, je sais que le confort est une notion qui est très relative en shibari, mais en réalité, c'est un véritable souci. On n'est pas là pour faire mal. En tout cas, on n'est pas là pour faire mal de façon involontaire. C'est-à-dire que si jamais il y a une douleur qui est proposée au partenaire, c'est que ça a été voulu, c'est que ça a été décidé. D'accord? C'est une proposition. Ça veut dire que si la corde fait mal sans que vous vous en rendiez compte en tant que rigueur, c'est encore un anglicisme, c'est pour attacheur, attacheuse. Le problème, c'est que j'ai la flemme de dire attacheur et attacheuse, donc je dis rigueur. Donc l'idée, c'est de ne pas faire mal, et on le fait d'autant moins mal qu'on équilibre correctement ces tensions. L'autre fonction de la main qui débite, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de vrille qui rentre dans les cordes qui sont plaquées sur le corps. Parce que s'il y a une vrille, à l'endroit où les cordes se croisent, il n'y a plus que le diamètre d'une seule corde qui prend la pression, et donc... Enfin, vous m'avez compris. Okay. Donc voilà, la fonction mécanique de cette main, c'est de s'assurer que la pression soit bien gérée en ayant une tension équivalente dans les deux brins et qu'il n'y ait pas de vrille qui rentre à l'intérieur de ces cordes. Maintenant, je suis en train de vous raconter l'histoire du nœud. C'est le premier morceau de corde que vous posez sur votre partenaire. Et donc, quand vous venez poser votre main pour faire votre nœud, c'est le tout premier contact. Et ce contact-là, il a du sens. Et moi, je veux juste vous éveiller à ça. Il faut comprendre que ce contact-là, c'est un peu comme le premier plan au cinéma. Quand vous racontez une histoire à quelqu'un au cinéma, ou quand vous faites des cordes, vous essayez d'emmener cette personne dans un univers, dans votre univers. Et donc, ce premier contact-là, c'est celui qui va établir la connexion. C'est celui qui va dire à l'autre, voilà comment je me présente à toi. On est bien d'accord. Venir attraper une cheville comme ça, tout doucement, plaquer sa main, c'est pas la même chose que d'arriver à deux mains et d'appuyer bien fort et d'aller chercher les os. Je suis pas en train de dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Je suis juste en train d'essayer de vous éveiller au fait que vous avez cet outil-là pour dire quelque chose à l'autre. Et que la communication non verbale qui est cachée dans le shibari, elle passe aussi au travers de ces contacts. Et assez souvent, je compare le shibari à une danse. Et bien, si on doit danser tous les deux, que j'arrive comme ça, salut, on danse. On le sait, enfin vous le sentez, évidemment que ça va se sentir dans la façon dont je vais venir poser mes mains sur vous. Après, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, c'est pas à moi de juger. Ayez conscience du fait que la tension que vous allez avoir, la façon dont vous allez toucher l'autre, va orienter, va donner un parfum aux cordes que vous allez faire.